beaucoup d'amour et un peu de sexe. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. L'opération Strasbourg Mon Amour est officiellement lancée ce soir. Jusqu'au 15 février, la ville vire au love grâce à des dizaines d'événements, expositions, animations, concerts. Objectif, rendre la cité glam, valoriser le patrimoine pour animer, attirer le touriste. 20h30 ce soir en l'église Saint-Paul, concert d'ouverture avec le romantique Jean-Louis Murat. 500 personnes sont attendues. Il y a quelques heures, nous avons assisté au dernier réglage du light show de l'artiste. Il faut passer le temps à aimer par la femme infidèle. Il faut passer le temps à chanter. Pourquoi chanter maman? Ça je ne sais. Alors là, effectivement, on attaque la 3e édition de Strasbourg Mon Amour. C'est une manifestation qui trouve vraiment son rythme de croisière, qui a pris son envol l'an dernier, je pense, avec une fréquentation vraiment excellente. On a été complet sur à peu près tous les événements que la manifestation a pu générer. Alors ce soir, dans l'église Saint-Paul, on aura le plaisir de recevoir Jean-Louis Murat, qui va nous faire 1h30 à peu près de concert. Concert plutôt dans une ambiance intimiste, avec une formule de quatuor. J'ai fréquenté la beauté tout le mois de juillet, pauvre cœur, je manquais d'amour. J'ai fréquenté la beauté chaque jour à brevet, à l'illusion de toujours. L'amour qui s'est dévoré, qui nous jette au panier, pleure méchant, route de la tour. L'amour qui s'est nous trompé, jamais su d'être aimé par l'hirondelle des faubourgs. Alors, je pense pas que la Saint-Valentin à Strasbourg était quelque chose de gagné d'avance. Je pense qu'on a voulu créer une manifestation vraiment différente. C'est clairement de faire venir des gens à terme dans la ville pour célébrer leur amour, mais surtout pour découvrir le patrimoine extraordinaire de la ville, son romantisme naturel. Voilà l'objectif de la manifestation. Les amoureux se bécotent sur les bancs publics. Demain, parvis de la cathédrale, dès 11h30, ils le feront sur un canapé rose. C'est l'opération Road Kiss. Les amoureux s'embrassent, s'enlacent, non, pas ça. Bref, ils livrent leurs sentiments dans l'estafette du bonheur, se font prendre en photo et pourront peut-être gagner en dîner gastronomique. Concours à suivre sur Facebook. Maintenant, planquez les enfants. La suite du 6 sera chaude, sensuelle, sexy. Éloignez les âmes sensibles, fermez les volets. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Et ma sœur, ah ouais, quand même. Strasbourg célèbre l'amour. Le 6 minutes s'intéresse au sexe. Oui, j'ai l'esprit mal tourné. Direction le Love Store Erotica, place de Serlite, qui a bien voulu se prêter à un petit jeu. Quels sont les jouets, les objets érotiques les plus offerts par les Strasbourgeois, les hommes, aux Strasbourgeoises, les femmes? Top 5. Je t'aime. En numéro 5, les menottes classiques. L'avantage est que ça peut servir aux deux en fonction de l'imagination et ça s'accroche à peu près partout. Numéro 4, coin-coin, le canard reste une valeur sûre, il se vend d'ailleurs très bien le jour de la Saint-Valentin. Numéro 3, le vibromasseur nouvelle génération, très doux, forme moderne et en plus, celui-ci clignote quand il se recharge sur une prise USB. Numéro 2, autre classique, la lingerie fine, sexy, découverte en haut et en bas. C'est important, paraît-il, pour la clientèle. Il y en a de toutes les couleurs. Numéro 1, la star des cadeaux sexy offerts par les hommes aux femmes. Et cet œuf vibrant, à télécommande sans fil, je vous laisse vous faire le scénario. L'homme garde bien sûr la télécommande qu'il déclenche quand il veut. De quoi pimenter les soirées avec des amis chiants. Et les femmes, elles offrent quoi à l'homme? Voici le plus grand succès de librairie, si je puis dire, de la gente féminine. Attention, c'est à double lecture. Voici l'anneau pénien qui retarde l'éjaculation, accouplé avec l'autre best-seller, acheté par des femmes, la pilule qui promet de maintenir l'érection. Non, ce n'est pas du Viagra, c'est en concentré de plantes. Quand je vous parlais de double lecture, je ne sais pas si l'homme doit s'en réjouir. Retarder, maintenir. Le gérant du Love Store ne cache pas qu'il voit de plus en plus de femmes à la recherche de, je le cite, bonne performance. Elles aussi sont nourries au porno gratuit sur la toile. Question, l'homme est-il un mauvais coucheur? Perturbé, je cherche des réponses et je tombe sur une étude scientifique réalisée par un éminent médecin psychiatre, Philippe Breneau. Le sexologue a interrogé en France plus de 3000 femmes, 2000 hommes. Eh bien, 76,8% des femmes se déclarent sexuellement insatisfaites.
Seuls 15% des femmes interrogées disent avoir systématiquement un orgasme lors de coït. C'est 90% chez les hommes. Je comprends mieux. L'anneau et la pilule. Allez, je vous épargne la remarque vaseuse, insatisfaite parce qu'elles ne me connaissent pas. Haha. C'est se remettre sur Twitter pour commenter l'actualité. Salut, à lundi.